La mise à jour du référentiel ISO 27001 n'a pas apporté de changement majeur dans les modes de fonctionnement. Ça a clarifié quelques exigences, ça a réordonnancé des exigences, ça les a un peu adaptées aussi à l'évolution de l'environnement, de l'écosystème du numérique. L'évolution du référentiel HDS est un peu plus profonde. En particulier, elle précise un certain nombre de points qui doivent figurer dans les engagements contractuels qu'Evolucare prend auprès de ses clients. Ce sont des éléments qui, pour une très grande majorité d'entre eux, étaient déjà en place, mais qui n'étaient pas nécessairement formalisés par un moyen contractuel. L'autre grosse évolution sur le référentiel HDS, c'est le sujet de... pas la souveraineté des données au sens où il n'y a pas dans le référentiel HDS d'obligation de localiser les données en France, mais il y a une obligation de transparence vis-à-vis des clients sur cette localisation des données et même de transparence vis-à-vis du grand public. C'est-à-dire en particulier que tous les hébergeurs de données de santé qui sont amenés à héberger des données en dehors de l'espace économique européen, celui qui est défini dans le RGPD, doivent en faire état publiquement sur leur site internet. Ce n'est pas le cas d'Evolucare. Evolucare n'héberge les données de ses clients français qu'en France. On a plusieurs partenaires hébergeurs HDS eux-mêmes, mais tous nos data centers, tous leurs data centers qu'on utilise sont situés en France. Cette directive, elle pose un cadre réglementaire, un certain nombre de mesures de sécurité qui vont être appliquées. L'avantage qu'on aura chez Evolucare, c'est que comme on est certifié ISO 27001, il y a un certain nombre de ces mesures de sécurité qu'on applique d'ores et déjà et avec lesquelles on est déjà en conformité. L'objectif, c'est d'analyser les décrets dès qu'ils seront sortis et de ne pas planifier nécessairement un projet sur l'intégralité du délai de mise en application. C'est plutôt de planifier un projet au plus tôt, de manière à ce qu'on puisse faire bénéficier Evolucare et l'ensemble de nos clients de ces mesures de sécurité le plus rapidement possible. C'est important que l'ensemble des collaborateurs Evolucare soient conscients des risques, soient conscients de la forme que peut prendre la menace, soient au courant des moyens d'alerter, de manière à ce qu'ils puissent protéger Evolucare, mais aussi protéger derrière nos clients, les systèmes d'information de nos clients. Parce que Evolucare, en tant qu'éditeur de solutions, en tant qu'hébergeur, on peut être aussi pour les attaquants une porte d'entrée pour les systèmes d'information de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a à cœur d'empêcher. On a monté sur le sujet de l'IA un dispositif qui est assez similaire à celui qu'on a déjà sur la cybersécurité, c'est-à-dire qu'on a rédigé une charte IA qui est signée par l'ensemble des collaborateurs et qui reprécise à la fois les enjeux, les risques liés à l'IA, les possibilités qu'elle offre et les limites à poser dans l'usage de l'IA. En cybersécurité, on aime maîtriser nos risques et donc ça nécessite de pouvoir analyser les outils, de pouvoir comprendre ce qu'ils font, de pouvoir comprendre à partir de quelles données ils travaillent. C'est un des enjeux majeurs sur les modèles d'IA, et en particulier quand on parle d'IA générative, nos chatbots favoris. Ils ont, à un moment donné, mangé des données, ils les ont intégrées, ils les ont utilisées, et ensuite, quand on interagit avec ces modèles, on interagit aussi avec toutes les données qu'ils ont mangées. Et du coup se pose la question de savoir, mais quand on interagit avec ces modèles, on leur donne aussi des données, on leur donne de l'information. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'on en reste propriétaire? Est-ce qu'ils en deviennent propriétaires? Est-ce que mon concurrent, s'il interagit aussi avec le même modèle, est-ce qu'il va potentiellement récupérer des bouts de phrases qui viennent de moi? Donc ça nécessite une compréhension, et qui là est très technique en fait, des limites du cadre dans lequel le modèle d'IA va interagir avec nous, du cadre contractuel, du cadre technique que l'éditeur de la solution d'IA met quand il nous revend son modèle.